On a dépêché une équipe et qu'il y a un petit souci de communication entre Panzi et avec Kinshasa. Comme je le disais, c'est un coin un peu isolé. Il y a les problèmes de communication. Mais le premier chiffre qu'on avait avancé, c'était 140 décès. Et que d'après les statistiques, les tranches d'âge les plus touchées, c'était les enfants de moins de 12 ans et qui présentaient des anémies, des signes typiques au paludisme. C'est un coin où il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de malnutrition, de prise en charge des cas, du fait qu'il n'y a pas une structure qui peut fournir du sang de bonne qualité. Voilà. On parle d'une maladie mystérieuse. Est-ce que les échantillons ont été prélevés, des examens ont été faits? Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? En fait, d'après l'OMS, parce que c'est l'OMS qui était sur terre avec ses amis, on a constaté que beaucoup de cas, 10 échantillons sur 12, c'était des cas de paludisme. Mais je pense qu'il y a une équipe qui continue à faire l'investigation, comme je vous disais. Et pour nous, d'abord, ça doit être paludisme et associé à d'autres facteurs, malnutrition et puis des tas d'autres, comme ce sont les enfants de moins de 10 ans, il y a des problèmes de diarrhée, ainsi de suite. Mais pour nous, je pense que le problème crucial, c'est d'abord le paludisme, qui est une forme épidémique qui survient dans un terreau où il y a la malnutrition, dans un terreau où il y a carence de médicaments pour la prise en charge. À part la malaria qui est une des possibilités, est-ce qu'on peut penser que c'est une autre maladie contagieuse qui se transmet de l'homme à l'homme parce que les signes qu'on présentait ressemblaient à cela? Oui, je pense que c'est pourquoi il faut encore dépêcher des spécialistes. Il faut qu'il y ait des virologues, il faut qu'il y ait des parasitologues pour prélever aussi des échantillons à un niveau supérieur. Mais comme déjà on a présenté le problème de l'anémie, et il peut y avoir d'autres problèmes. L'association de temps à autre, parce que chaque année il y a des épidémies aussi de fièvre typhoïde et que la fièvre typhoïde touche beaucoup les enfants de moins de 5 ans. Fièvre typhoïde et paludisme, c'est presque le même tableau similaire. Mais maintenant, c'est question de poser aux gens qui sont sur terrestre. En plus de cela, il n'y a pas de cas de perforation typhique, c'est-à-dire les cas de péritonite ou bien d'autres formes hémorragiques pour essayer de dire il y a association peut-être paludisme. C'est un coin reculé, difficile d'accès, mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Parce que ça fait déjà quelques mois qu'on a constaté cela. Oui, je pense que la province s'est mobilisée. Il y a déjà qu'on a envoyé sur terrain avec un peu de médicaments, mais ça nécessite, comme je disais, parce qu'une maladie ne peut pas résister une semaine, 2 semaines, une maladie mystérieuse. Donc, il faut envoyer les équipes des laboratoires, il faut envoyer les vrais épidémiologistes pour faire l'investigation approfondie, pour nous dire effectivement il s'agit de quoi. Bon, bien que l'OMS, le premier échantillon qu'on a prélevé, on a dit que c'est le paludisme. Dans ce milieu où il y a une prévalence de malnutrition très élevée. Il a toujours été rapporté que la RDC a une chaîne qui permet de diagnostiquer assez rapidement quand il s'agit d'épidémie. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Bon, il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Vous vous souvenez, la fois passée, à Banal, il y a pour confirmer les cas de méningite, on était obligé d'attendre 1 mois, envoyer l'échantillon à l'Institut passer de France. Donc, nous avons quelques échantillons, comme ces derniers temps, nous avons connu une épidémie de fièvre hémorragique. Là, nous sommes bien avancés, mais comme vous le savez, il y a émergence de beaucoup de virus, de beaucoup de maladies d'origine bactérienne et qu'on n'a pas assez de plateaux pour essayer de mettre en évidence toutes les bactéries, tous les parasites ou tous les virus qui peuvent être responsables d'une épidémie. Parce que si on dit maladie d'origine inconnue, parce que 2 semaines, 3 semaines, on ne parvient pas à dire avec beaucoup de certitude, mais premier diagnostic retenu, c'est le paludisme, peut-être qui est compliqué, des fièvres typhoïdes dans un terreau, il y a une prévalence élevée de malnutrition. Il y a déjà des vaccins qui sont essayés, même en RDC. Est-ce qu'on a envoyé des vaccins dans ce coin-là, des médicaments anti-paludiques? Bon, avant de faire le vaccin, l'INRV n'a pas pris le vaccin, donc il faut d'abord penser, et les vaccins, on a même les vaccins, il faut mobiliser quelque part, c'est l'OMS qui nous donne le vaccin. D'abord, il fallait qu'il y ait une équipe qui descend sur le terrain. Il vous dit qu'il s'agit de ça. Et après cela, maintenant, les gouvernements peuvent se mobiliser. Si c'est une maladie virale, si c'est fièvre hémorragique virale, on peut mobiliser les moyens pour le vaccin. S'il s'agit de la fièvre jaune, on peut mobiliser le vaccin pour la vaccination. S'il s'agit de rougeole, on peut chercher le vaccin. Mais si on n'a pas encore isolé l'agent responsable de l'épidémie, c'est un peu difficile de dire que il faut... Mais on sait que le paludisme, maintenant, il y a des vaccins contre le paludisme, mais il y a des conditions pour appliquer la campagne de vaccination. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.